Ça fait du bien d'être ici pour parler pirates. J'avoue, j'ai kiffé Pirates des Caraïbes. Et de là, je cherchais un pirate qui a laissé pas mal de doutes derrière lui. Et après de longues recherches sérieuses et pas mal de documentation approfondie, je vais vous parler d'Henri Avery. Un pirate bien connu des livres, des films, des jeux vidéo. C'est parti pour un 300 secondes d'histoire. Pourquoi parler de pirates? Parce qu'au fond, je crois qu'on a tous rêvé au moins une fois de partir à l'aventure, de découvrir une vieille carte oubliée dans son grenier, de naviguer vers une île perdue, ou d'ouvrir un coffre rempli d'or après des semaines passées en pleine mer. Le cinéma nous montre des capitaines charismatiques, des trésors cachés et des combats épiques. Mais lorsqu'on ouvre les livres d'histoire, la réalité est souvent bien différente. La plupart des pirates sont morts jeunes, traqués, pendus, ou simplement oubliés. Pourtant, au milieu de tous ces noms, il en existe un qui intrigue encore les historiens, Henri Avery. Un homme que beaucoup considèrent comme l'auteur du plus grand coup de la piraterie, mais aussi l'un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Plus on s'intéresse à son histoire, plus une question revient. Où est passé son foutu trésor? Pour y répondre, il faut revenir à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, Henri Avery n'est pas encore pirate, c'est un marin anglais expérimenté. Comme beaucoup d'autres, il passe sa vie sur les océans. Puis en 1694, tout bascule. Alors qu'il sert à bord d'un navire, une mutinerie éclate. L'équipage, lassé d'attendre son salaire, prend le contrôle du bâtiment. Henri Avery est choisi comme capitaine. Le navire est rebaptisé Fancy. Et ce jour-là, un simple marin devient pirate. Pendant plusieurs mois, Avery écume l'Atlantique, puis rejoint l'océan Indien. Son objectif est simple, intercepter les navires les plus riches de la planète. À cette époque, chaque année, d'immenses convois quittent l'Inde. À leur bord, des soieries, des épices, des métaux précieux, des bijoux et des fortunes entières. Le 7 septembre 1695, près du détroit de Bab el-Mandeb, Henri Avery et plusieurs autres pirates repèrent un convoi moghol. Leur cible est gigantesque, le Genji Sawai, le plus imposant navire de la flotte du puissant empereur moghol Aurangzeb. Sur le papier, les pirates n'ont presque aucune chance. Le Genji Sawai est plus grand, mieux armé et transporte des centaines de soldats. Mais parfois, l'histoire bascule sur un détail. Au début du combat, un canon du navire moghol explose accidentellement. Quelques instants plus tard, un tir venu du Fancy abat l'un des grands mâts. Le chaos s'installe, Avery lance alors l'abordage. Après plusieurs heures de combat, le Genji Sawai tombe aux mains des pirates. Ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Des coffres remplis de pièces, des bijoux, de l'or, de l'argent, mais aussi des tissus précieux, des marchandises de luxe et des richesses destinées au commerce de l'Empire moghol. Le montant exact reste débattu. Les estimations varient selon les historiens, mais tous s'accordent sur un point, il s'agit de l'un des plus gros butins jamais capturés par des pirates. Pourtant, ce n'est pas le trésor qui va changer l'histoire, c'est la colère qu'il provoque. Furieux, l'empereur Aurangzeb menace de fermer les comptoirs anglais en Inde. Pour la compagnie anglaise des Indes orientales, ce serait une catastrophe économique. L'Angleterre n'a alors plus le choix, Henri Avery doit être retrouvé. Une récompense exceptionnelle est offerte pour sa capture. Beaucoup d'historiens considèrent cette traque comme la première chasse à l'homme organisée à l'échelle mondiale. Et puis, plus rien. Henri Avery disparaît. Les archives fiables cessent pratiquement en 1696. À partir de là, les légendes prennent le relais. Certains racontent qu'il serait devenu roi pirate à Madagascar, d'autres qu'il aurait été ruiné par des marchands anglais, d'autres encore affirment que son trésor attend toujours quelque part. Mais aucune de ces histoires n'a pu être démontrée. Et c'est peut-être là que réside le véritable trésor de Henri Avery. Pas dans un coffre, mais dans le mystère qu'il a laissé derrière lui. Car plus de 300 ans plus tard, on ne cherche plus seulement son or, on cherche la vérité. Et comme l'a dit le plus célèbre des pirates connus dans le monde, No treasure is silver and gold, mate. le plus grand trésor de Henri Avery, c'est peut-être d'avoir réussi l'impossible. Disparaître. Oh, petit oiseau! T'as mangé le volet.